suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour une autre émission du Sault Sainte-Marie. Chers amis, aujourd'hui, vous nous rejoignez pour le 4e petit groupe de partage 2021 avec un cœur de père, partie 5. Cette fois-ci, ça va être Père au courage créatif. Je suis Paulette Lavoie de la paroisse Saint-Dominique. J'ai demandé à mon mari Jean-Yves de m'accompagner. Bonjour tout le monde. Ensemble, nous allons explorer ce beau travail. Demandons donc au Saint-Esprit de nous accompagner, de nous guider, de nous aider à discerner ce qui peut nous aider dans notre vie, à l'aide des paroles du chant de Robert Lebel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Pour lancer la discussion, Jean-Yves, pense donc à un moment où tu t'es dit « je pars à l'aventure ». Oui, mais on va te dire, quand j'étais jeune papa, j'étais mécanicien, j'ai réalisé que je ne trouvais pas ça satisfaisant après 20 ans dans le métier. Puis c'était pas bon non plus pour mon bien-être. La première partie de l'aventure, c'est que je me suis qualifié comme enseignant. Puis la deuxième partie, c'est quand j'ai eu un poste dans le Grand Nord à Geraldton. Qu'est-ce qui a aidé pour que ça devienne une belle aventure? Bien, heureusement, Paulette, j'ai eu le support de ma famille. Nous avons profité de l'environnement. Nous avons aussi visité le Nord pour faire beaucoup de chasse et de pêche. C'était une belle communauté. Nous avons fait de très bons amis avec qui nous correspondons encore avec. Et quand cette grande aventure prit fin, comment est-ce que tu t'es senti? Bien, toute la famille était contente d'avoir participé. Ça nous a fait grandir ensemble comme famille. Ça a donné du courage à mes enfants. Ça les a ouvert les esprits. Fait que quand c'est venu le temps qu'eux autres partent, il n'y avait pas peur d'y aller. Là. Il avait déjà passé à travers de ça. Mais merci pour ce partage, Jean-Yves. Tu as été courageux. Bon, merci. Maintenant, allons voir ce qui pourrait nous toucher dans un extrait de la Genèse du chapitre 18, dans lequel nous apprenons qu'il y aura un grand miracle. Dieu annonce que Sarah, une vieille dame, aura un fils. Je commence. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout tout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que je vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans la tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau.
il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté, et le déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent « Où est ta femme, Sarah? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait derrière l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur, Dieu, dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je vais avoir un enfant à mon âge? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne peut pas accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua, « Si, tu as ri. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jean-Yves, pourrais-tu partager ce qui t'a marqué dans cet extrait de l'Évangile? Ben, c'est la dernière partie, là, quand j'ai lu que Sarah avait menti. Ça m'a fait quelque chose. Je sais qu'elle avait juste menti en elle-même, mais le Seigneur, il voit dans nos cœurs. Elle a su tout de suite, il a su tout de suite que c'était un mensonge. Il a dit, si, tu as ri. Il me semble que je n'oserais pas mentir au Seigneur. Merci pour ton échange, Jean-Yves. Il y a deux choses pour moi. La phrase « Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? » Imaginez-vous si on peut tous s'approprier de cette phrase. Quelle belle vie chrétienne que nous aurions. Tout serait beaucoup plus facile. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est le mot « peur ». Elle avait peur. Quand j'enseignais aux petits de 2e année, je mettais beaucoup d'emphase sur cette phrase « n'aie pas peur » ou « n'ayez pas peur ». Ce sont les paroles de Jésus que les évangélistes Marc et Matthieu ont soulignées plusieurs fois. Cette phrase « n'aie pas peur » leur donnait confiance. Puis les petits étaient touchés par cette parole. Les parents m'en parlaient. Je pense que ça a aidé davantage à épanouir leur début de foi. Et j'espère que oui. Là, ça c'est la première partie quand nous exploitons un peu la parole de Dieu. Maintenant, allons voir la lettre apostolique du pape François avec un cœur de père, et puis nous autres, nous allons travailler davantage Père au courage créatif. La revue Columbia des Chevaliers de Colomb du mois d'octobre aussi fait appel au courage créatif de Saint Joseph. Alors, allons voir ce que le pape nous dit. Maintenant, moi, en lisant ça, je sens le pape méditer ses paroles. Et puis j'entends même sa voix. Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante, le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter et s'abandonner à la partie, ou bien on ne peut
ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Jean-Yves, le courage créatif, j'en ai vu des échos dans ton aventure, toi. Oui, c'est vrai, il y a eu des difficultés. Ce qui me reste cependant, c'est le positif qui en fut le résultat. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, le pape remarque qu'on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. C'est vrai pour moi et plusieurs autres, je suis certaine. Mais le pape dit que Dieu intervient à travers des personnes et des événements. Ça aussi, je suis venue à l'apprendre. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervint en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouve pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage un étable et l'arrange afin qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant le danger imminent d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté une fois encore en rêve pour le défendre et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. Joseph a la foi et il reconnaît que ce rêve vient de Dieu. Il part à la fuite la nuit. Je continue parce que c'est tellement bien dit. Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Il nous rappelle les personnes et les événements qui le font. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance. Qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer et trouver. Il s'agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique qui le descendent par le toit pour le présenter à Jésus. Oh, que c'est une belle histoire, ça. Oui. La difficulté n'a pas arrêté l'audace et l'obstination de ses amis. Il était convaincu que Jésus pouvait guérir le malade et comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle ces hommes ont cherché à lui amener leur ami malade. Imaginez que ça arrive pour vrai, là. Imaginez être là, dans ce temps-là. Quelle foi avaient ces hommes? Le pape continue. L'Évangile ne donne pas d'informations concernant le temps durant lequel Marie, Joseph et l'enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail.
Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour remplir le silence de l'Évangile à ce propos. La Sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd'hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, dit le pape, je crois que Saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause de guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. Oui, certain. J'aurais aimé réaliser au temps de mon aventure, de ma nouvelle vie, que Joseph pouvait être mon patron spécial. Ce n'est que plus tard dans ma vie que j'ai reconnu Joseph, un papa comme moi, toujours prêt à m'aider. À la fin de chacun des défis que Joseph vécut, l'Évangile note qu'il se lève, prend avec lui l'enfant et sa mère et fait ce que Dieu lui a ordonné. Jésus et Marie et sa mère sont en effet le trésor le plus précieux de notre foi. J'aime ça savoir qu'une famille peut être un trésor. Jusqu'ici, l'emphase a été sur Joseph comme patron des papas. Maintenant, le pape François va exploiter la dimension famille en faisant référence à Jésus, Fils, et à sa mère. On ne peut pas séparer dans le plan du salut le Fils de la mère, de celle qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il est un tout petit bébé. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie, qui trouve en Joseph celui qui non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s'occupera toujours d'elle et de l'enfant. Joseph ne peut pas ne pas être le gardien de l'Église, parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire. Et en même temps, dans la maternité de l'Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère. Et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Jean-Yves, pourrais-tu maintenant compléter la lecture de la lettre apostolique avec un cœur de père? Avec plaisir. Cet enfant est celui qui dira, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant que Joseph continue de défendre. C'est pourquoi Saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence. Il s'identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité. Aimer l'enfant et sa mère. Aimer les sacrements et la charité. Aimer l'Église et les pauvres. Chacun de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère. Quel message, Paulette, retiens-tu dans ce travail que nous avons fait ensemble? Bien, il y en a plusieurs, là, mais je trouve que si on se rappelle, il n'y a pas une merveille que le Seigneur ne peut pas accomplir. Et puis, si je me souviens quand j'étais jeune,
on avait de la misère à lire la Bible, puis des fois, on nous disait, non, ne lisez pas la Bible, vous êtes trop jeune, vous ne comprendrez pas. Même les adultes n'avaient pas le droit à un certain moment. Bien, c'est comme ça qu'on l'avait compris, en tout cas. Mais si on avait compris que Dieu intervient à travers des événements et des personnes, c'est ça qui est le fil conducteur courant dans l'Évangile et dans la lettre apostolique pour ce 4e partage de foi. Je vois ça. Il faut donner du crédit à ceux qui ont préparé cet ouvrage. C'est probablement M. Guy qui a eu une affaire là-dedans. Et toi, Jean-Yves, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens, peut-être les jeunes gens, peut-être les gens plus âgés, après qu'on a étudié tout ça? Un papa a une place privilégiée dans une famille. La mère et l'enfant dépendent de lui, il est le protecteur. Cela ressemble à la famille de l'Église. Nous pouvons tous être protecteurs des plus démunis. C'est beau ça. Alors, comme toujours, nous avons fait des réflexions personnelles. Et maintenant, dans notre partage de foi, cette séance, faisons des prières de clôture. Ô Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph protège les exilés et les affligés. Saint Joseph, protège notre famille qui est l'Église. Ô Saint Joseph, protège-nous et nos familles. Saint Joseph, nous te prions. Pour fermer, faisons un Notre Père ensemble. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien, merci d'avoir été là, chers téléspectateurs et téléspectatrices, et au plaisir de vous voir pour la 5e session de partage, petit partage de foi. Au revoir. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir.